Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre moins 50 et moins 36. Lors du siège d'Alésia, un jeune général est déterminant dans la victoire des Romains. Il s'appelle Marc-Antoine et rentre avec César à Rome. César qui enchaîne aussitôt avec une guerre civile contre Pompée. Il en sort vainqueur et nommé dictateur par le Sénat, c'est-à-dire au pouvoir illimité. Ce même Sénat qui le poignardera aux Ides de Mars en moins 44, tout coq Philly, on connaît la chanson. Le fidèle Antoine devient l'homme fort de Rome, sauf que dans son testament, César a déclaré qu'il adoptait Octavien, un jeune surdoué de 19 ans qui débarque et qui va mettre de son côté une partie de l'armée et le Sénat républicain en un rien de temps. S'ensuit entre eux la guerre civile de Modène qui contraint Antoine à fuir en Gaule. Quand Octave, lassé des sénateurs manipulateurs, marche sur Rome avec 8 légions, une légion 6000 hommes. Il les payera en s'emparant du trésor public. Alors, il traite avec Marc-Antoine et Lépide, un de ses alliés. Ils se retrouvent chacun escortés par des milliers d'hommes sur une petite île près de Bologne. Et au bout de 3 jours, ils se sont attribués le titre de triumvirs. Lépide conservera l'Hispanie et la Narbonnaise, Marc-Antoine le reste de la Gaule, quant à Octave, il aura l'Afrique. Enfin, ce que les Romains appellent l'Afrique. L'Italie restant neutre, ils s'y retrouvent et décident d'en finir avec les assassins de César. Ils les poursuivent jusqu'en Grèce et ramènent la tête de Brutus. Antoine, le grand vainqueur de la bataille de Philippe, redessine la carte du triumvirat. Octave reçoit l'Hispanie. Lépide se retrouve avec la petite Afrique et lui s'approprie toute la Gaule et l'Orient. Il s'y sent bien, loin de Rome, dans les bras de Cléopâtre. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Octave en profite pour envahir la Gaule. Voici donc comment se présente la France en moins 36, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en moins 20 ?